Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 19 novembre. Salut à Gyoko, salut Quentin, salut Amandine, comment est-ce que ça va de votre côté? Aujourd'hui, on va continuer le Sutra de la liberté inconcevable, le fameux Sutra de Vimalakirti, dans la traduction de Patrick Carré. A priori, il ne nous reste que 2 sessions pour terminer, ce sutra. On est vraiment vers la fin et en réalité, hein, on a déjà passé tous les passages les plus compliqués, relatifs à la vacuité, toutes les discussions philosophiques assez complexes. Sur la fin, on va être plutôt sur des aspects plus narratifs. Il va y avoir des des passages assez marrants où Vimalakirti va nous montrer, hein, l'étendue incroyable de ses pouvoirs magiques et voilà, on aura plus de grosses discussions sur l'être et le non-être, ce genre de choses un peu compliquées. Ça va être un peu plus relax sur les 2 dernières sessions. On était justement actuellement, hein, dans le chapitre 12 sur 14. On avait fait la moitié, du chapitre 12 et pour vous redonner un petit peu de contexte, dans ce chapitre, Shariputra, hein, le disciple de Shakyamuni, hein, le numéro un pour la sagesse parmi les auditeurs, parmi les disciples du petit véhicule du Theravada, eh bien demandait à Vimalakirti: «Mais Vimalakirti, déjà, tu venais d'où avant de renaître dans notre monde de souffrance, notre monde d'endurance, hein, notre monde à nous classico-classique?» Et Vimalakirti, en bon gros troll qu'il est, plutôt que de lui répondre: «Je venais de telle terre et je suis j'ai pu renaître dans notre monde actuel», il avait commencé à lui expliquer le concept du sans naissance et sans disparition et cetera. Du coup, il n'avait pas répondu réellement à la question et donc ce qu'on va voir ici, c'est que justement, le Bouddha Shakyamuni, il va dire: «Oui, bon, Vimalakirti, s'il te plaît, tu arrêtes de troller 5 minutes. Tout on peut pas tout ramener tout le temps à la vacuité. Des fois, quand les gens posent une question, faut y répondre» et donc il va répondre à la question que Shariputra avait posée à Vimalakirti, à laquelle Vimalakirti n'avait pas réellement répondu. Il en avait juste profité pour refaire un enseignement, bien sûr, sur la vacuité et le non-soi. Mais Shariputra, il voulait une info à un moment, il voulait savoir. Donc voilà où on en était justement, hein, et ce dont il est question, c'est ça, hein. Le Bouddha dit à Shariputra, en fait, le Bouddha répondit à la question de Shariputra, à laquelle Vimalakirti avait trollé comme d'habitude, hein. Il existe un royaume du nom de plaisir transcendant, dont le Bouddha s'appelle imperturbable. C'est dans ce royaume que Vimalakirti a disparu pour renaître ici. C'était la question que Shariputra avait demandé, hein, pas mal de quelques pages avant, en disant, mais où avez-vous disparu pour renaître ici? Et du coup, il s'était fait donc bien troller, hein, par, le classique Vimalakirti, qui ne peut pas s'en empêcher. Et vous voyez, d'une certaine façon, pour moi, ça me fait un peu penser à cette différence, hein, entre les bodhisattvas et les bouddhas. C'est que Vimalakirti, c'est un bodhisattva de très haut niveau, mais il a quand même cet esprit un peu un peu l'esprit du troll, hein, on va le dire, hein. Salut Dagdeg. Il aime bien aller titiller un peu les gens, il aime bien essayer un peu de les secouer avec ses, propositions un peu polémiques, ou voilà, qui vont vraiment un peu secouer les habitudes des gens, hein. C'est un peu zen, hein. Il y a un peu cette idée vraiment qu'on retrouve aussi dans certains koans zen, hein. Il va aller à l'encontre un peu de ce que les gens pensent pour essayer d'ouvrir leur façon de penser. Mais des fois, il a tendance à être un petit peu trop extrême, on a cette impression à Vimalakirti, il a tendance à aller des fois un peu trop loin avec ça. Typiquement, là, il répond pas à la question de Shariputra, en fait. Et le Bouddha, lui, il a vraiment cette sagesse qui est encore plus poussée et il a bien conscience d'une certaine façon que Shariputra, ça lui passe un peu au-dessus tout ça et qu'il est pas forcément prêt à l'heure actuelle pour ce type d'enseignement. Donc, eh bien, vu qu'il a cette vision plus poussée, bah, il va tout simplement répondre à la question en disant: «Bah, OK, les discussions philosophiques bizarres sur la vacuité, Shariputra, ça fait genre tout le sutra là, il en peut plus, il arrête pas d'en entendre». À un moment, il faut aussi, voilà, essayer d'être un peu plus doux avec lui, répondre et la réponse du Bouddha, qui va être de dire: «Voilà d'où il vient», ça va donner naissance à un autre type d'enseignement qui va être plus visuel et peut-être plus marquant pour Shariputra. Donc voilà, il a ce niveau c'est là on voit à nouveau, hein, que le Bouddha a ce niveau un peu au-dessus. «Ô vénéré du monde!» s'exclama Shariputra. «N'est-il pas inouï que cet homme,» donc il parle de Vimalakirti, hein, «que cet homme ait le pouvoir de renoncer à une terre très pure pour venir s'ébattre en ces lieux où règne la colère et l'agressivité?» C'est un thème, hein, qui est revenu beaucoup de fois dans le sutra, cette idée de, eh bien, la tâche justement d'un grand et d'un vrai bodhisattva, c'est justement de ne pas passer son temps à kiffer dans les terres pures, des Bouddhas, les terres vraiment pures, les terres purifiées, mais justement de faire l'effort de venir dans les terres qui sont impures
pour aller aider les êtres. C'est là où il y a, entre guillemets, le plus de mérite à gagner. C'est là où le bodhisattva fait vraiment preuve de tous ses pouvoirs et de, une certaine façon, de la noblesse de la carrière du bodhisattva. C'est en allant renaître dans les terres impures pour aider les êtres. Mais ça paraît toujours, et là, ça paraît d'autant plus fou pour Shariputra, qui est un auditeur. Shariputra, qui est un auditeur, lui, son rôle, c'est justement, son but, entre guillemets, c'est de quitter ce monde de souffrance pour ne plus jamais y renaître. C'est-à-dire atteindre l'état vraiment de Aharant, et l'état où on ne renaît plus. Donc, le fait que Vimalakirti, lui, fasse le vœu de quitter une terre pure, sans souffrance, pour renaître dans notre monde, ça va un peu à rebours de ce que voudrait faire un auditeur à un disciple du Theravada, dont le but est justement de sortir pour ne plus revenir. Et là, Vimalakirti, lui, il revient, il se dit oui, oui, bah moi j'y retourne dans le monde de souffrance, pas de souci, c'est mon boulot, je fais ça. Donc voilà, il trouve ça du coup d'autant plus fou de venir faire voilà, venir dans notre monde qui est caractérisé par la colère et l'agressivité, la souffrance, etc. Vimalakirti s'adressa donc à Shariputra. Mais dis-moi plutôt, révérend, au moment où le soleil darde de son premier rayon, pensez-vous que sa lumière se mélange à l'obscurité? Shariputra, il est genre, hein? Pardon? Non, bien sûr, le soleil et les ténèbres ne sauraient coexister. C'est soit il y a le soleil qui brille, soit il y a les ténèbres, mais il n'y a pas les deux. Mais pourquoi alors le soleil parcourt-il le ciel au-dessus de notre continent? Eh bien, pour de son éclat en chasser tous les ténèbres. Eh bien, de même en est-il du bodhisattva, dit Vimalakirti. Il renaît dans une terre de Bouddha impure pour aider les êtres qui y vivent, mais en aucun cas ne s'associe à l'obscure ignorance. Il ne fait qu'éteindre les ténèbres de ses émotions qui torturent les êtres. C'est vraiment à nouveau ça, cette grande différence entre bien, la naissance dans une terre impure ou dans un monde de souffrance, entre un être normal et un bodhisattva, c'est que l'être normal, eh bien lui, il tourne dans le cycle des naissances et des morts, et il le subit, ce cycle des naissances et des morts, et à chaque fois bien, qu'il naît dans une existence, entre guillemets, mauvaise, ou même n'importe quel type d'existence, eh bien, il va subir un certain nombre de karmas négatifs à cause de son ignorance, en fait. Donc il reste dans ce cercle d'ignorance et il tourne dans cette ignorance en boucle. Alors que le bodhisattva, lui, il fait le vœu de renaître dans cette terre impure, mais sans être souillé par elle. Il ne s'associe pas, comme il le dit Vimalakirti, il ne s'associe pas à l'obscure ignorance, il ne fait qu'éteindre les ténèbres des émotions qui tourmentent les êtres. C'est donc une grande différence entre le fait de renaître dans un monde impur pour un être normal qui tourne dans le cycle de naissance et des morts, et la même action faite par un bodhisattva qui, lui, a le plein contrôle sur bien, sa sagesse, sur ses actions, sur sa discipline, etc. etc. Donc il va pouvoir, d'une certaine façon, plonger en plein dans la souillure et les eaux boueuses de l'ignorance, mais sans être taché par elle. C'est une très grosse différence, et c'est ça qu'il essaye de faire comprendre à Shariputra, qui lui veut juste se barrer d'ici. Shariputra, il veut se casser, il ne veut pas rester, lui. L'immense assemblée n'eut alors plus qu'un seul désir, celui de voir l'univers des plaisirs transcendants et le Tathagata, le Bouddha, imperturbable, de même que la foule de ses bodhisattvas et de ses auditeurs. Connaissant le désir de chacun de ceux qui l'écoutaient, le Bouddha s'adressa à Vimalakirti. Fils de bonne famille, dit-il, vous devriez manifester pour le bien de cette assemblée le royaume des plaisirs transcendants et le Bouddha, le Tathagata imperturbable, de même que la foule de ses bodhisattvas et de ses auditeurs, car tous ici aimeraient les contempler. Et donc là, Vimalakirti, il se dit, excellent, je vais vous montrer les pouvoirs magiques, l'étendue des pouvoirs d'un bodhisattva du plus haut niveau, et ça va, d'une certaine façon, édifier les êtres pour leur donner une forme d'appétence pour la voie des bodhisattvas. Ces pouvoirs magiques, à nouveau, ce ne sont pas un but. Là, vous allez voir, Vimalakirti, il va accomplir un véritable prodige, mais la voie des bodhisattvas ne se fait pas dans le but d'acquérir ces prodiges-là. Ces prodiges-là, ce sont une espèce d'effet secondaire des bienfaits, des mérites que va gagner le bodhisattva. Et ça va se refléter sur toute une possibilité d'action. C'est aussi un reflet, on va dire, matériel, d'une certaine façon, de sa compréhension et de sa maîtrise de la vacuité. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est un effet, et c'est un outil que va aussi utiliser le bodhisattva pour attirer les êtres, pour leur dire: «Regardez tous les pouvoirs qu'ont les bodhisattvas». Mais au fur et à mesure bien un jeune bodhisattva qui aurait pu être au début atterré par cette voie-là, grâce au pouvoir magique,
Au fur et à mesure qu'il va avancer dans la voie, il va bien se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas une fin, ce n'est juste, voilà, qu'un produit, qu'un effet de ça et que la véritable, carrière des bodhisattvas, elle a juste pour but d'aider les êtres à sortir du cycle des naissances et des morts. C'est la seule chose qui est importante. Hello Sable de Veau, coucou. Et donc Vimalakirti se fit alors cette réflexion. Sans me lever de ma couche, je vais me saisir du royaume des plaisirs transcendants, avec sa ceinture de fer et tout ce qu'elle retient, les montagnes, les rivières, les torrents, les vallées, les canaux, les fleuves, les mers, les sources, le mont Mérou, les palais, palais des soleils, des lunes et des constellations, palais des dieux et des dragons, palais des bons esprits et des mauvais démons, un univers avec ses brahmas et ses dieux, ses bodhisattvas et ses auditeurs, ses citadelles, ses villes, ses bourgs et ses hameaux, ses hommes, ses femmes, les grands comme les petits, un monde peuplé de toutes sortes d'êtres, jusque et y compris le Tathagata imperturbable lui-même, sans négliger l'arbre de son éveil et ses fleurs de lotus merveilleuses, lesquelles ont le pouvoir de répandre ses activités dans les 10 orients, un monde où 3 escaliers de pierreries relient la terre du Jambudvipa au ciel des 33 dieux, ces précieux escaliers que les dieux descendent quand ils veulent se prosterner au pied du Tathagata et lui rendre hommage, pour entendre de sa bouche et recevoir de lui textes et méthodes, ces mêmes précieux degrés que les habitants du Jambudvipa peuvent gravir pour se rendre chez les 33 dieux. Bref, cet univers des plaisirs transcendants est pourvu d'innombrables qualités parfaites, et même s'il s'élève jusqu'à l'empyrée et rejoint en bas la surface des eaux, je vais le cueillir de la main droite avec le geste du potier qui empoigne sa roue et le glisser dans notre univers, comme si, me saisissant d'une simple couronne de fleurs, je la montrais à tous. Donc là, ce qui est intéressant avec ce passage qui est assez long, c'est qu'on voit vraiment la vision du monde qu'ont les bouddhistes de cette époque-là, avec le fameux mont Meru qui est au centre, les différents palais des dieux. Là, on nous dit qu'il y a notamment un escalier en pierrerie qui permet de relier notre monde, notre continent, ce qu'on appelle le Jambudvipa, c'est notre continent, c'est-à-dire globalement notre monde, continent, au ciel des dieux. Voilà, donc tous ces éléments-là, c'est un peu la cosmologie qu'on a, et puis aussi la vision globale du monde qu'on peut avoir à l'époque bouddhiste. Voilà, faut le prendre, avec le recul que ça, ils imaginaient notamment qu'il y avait une montagne au centre du monde avec, des ceintures de fer autour et cetera, les différents niveaux, les différents enfers, les différents niveaux des dieux au-dessus. Tout ceci est très compliqué, n'a pas forcément ici de réelle importance, mais c'est intéressant, voilà, d'imaginer vraiment, comment est-ce que les bouddhistes de l'époque se représentaient le monde. Et donc le message là-dedans, c'est de dire qu'effectivement, Vimalakirti, il visualise l'entièreté de cette terre de Bouddha, et il se dit: «Ben, je vais la prendre dans ma main droite, comme on se saisit d'une couronne de fleurs, et je vais pouvoir la montrer à tout le monde». Donc à la base, c'est une terre pure qui est censée être très, très loin d'ici, et très, très grande, normal. Et donc il dit: «Ayant ainsi réfléchi, Vimalakirti entra en samadhi», donc en méditation, et ses pouvoirs magiques manifestèrent toute leur puissance. De la main droite, il cueillit l'univers des plaisirs transcendants et le posa sur notre terre. Les bodhisattvas et les auditeurs de cet univers qui étaient doués de préscience, de même que les dieux et certains êtres humains, poussèrent un seul cri: «Vénérés du monde, on nous enlève, aidez-nous!» «Je n'y peux rien», dit le Bouddha imperturbable. «Tout cela est le fait des pouvoirs magiques de Vimalakirti.» Moi, j'adore cette scène, je la trouve incroyable. Il y a Vimalakirti qui prend comme ça un univers entier dans sa main et il la ramène dans notre monde. Et il y a les êtres de cette terre qui sont en train de se faire enlever, qui sont en full panique, en disant: «Oh, qu'est-ce qui se passe?» C'est comme si nous, d'un coup, il y a quelqu'un qui prenait la terre et qui faisait: «Allez hop, hop, je la balance à l'autre bout de l'univers.» Et qu'il y a quelques personnes, ceux qui sont un peu doués d'un sens particulier, qui avaient vraiment conscience du fait qu'on est en train de prendre la terre et de l'emmener à l'autre bout de l'univers comme ça, ultra rapidement. Et j'aime vraiment les bodhisattvas en full panique: «Mais vénérés du monde, on nous enlève, aidez-nous!» Puis le Bouddha qui est genre: «Bah, moi j'y peux rien, c'est Vimalakirti qui fait n'importe quoi comme d'hab, Moi je pensais qu'il était parti. Je pensais qu'il était parti faire son bazar ailleurs. On peut jamais être tranquille en fait avec Vimalakirti, hein. On pense qu'on en est débarrassé, le mec revient, le mec il chope l'univers et hop, il le rebalance comme ça dans un autre monde. Ah, ça me fait un peu marrer. Ça me fait penser à cette scène, ceux qui se rappellent de Men in Black. Il y a tout un plot comme ça dans Men in Black où,
Ce qu'ils essaient de retrouver, c'est un univers qui est dans le collier d'un chat. Et c'est un peu la même idée, la Vimalkirti, c'est comme s'il prenait cet univers, comme si c'était une sorte de bille, quoi, et hop, il arrive à le saisir et il le glisse dans notre monde. L'idée ici, hein, c'est bien sûr de parler de l'imblocance des phénomènes entre eux. Le bodhisattva qui maîtrise cette imblocance, en réalité, autant au niveau théorique qu'au niveau pratique, eh bien, il est capable comme ça de jouer avec la réalité, de faire se pénétrer un univers dans un autre sans qu'en réalité, il y ait de réelles distorsions ou de réels changements, même si les bodhisattvas ici le sentent, mais ce qui apporte, je trouve, un effet un peu comique à la scène. Mais voilà, il est capable du coup de montrer cette imblocance des phénomènes entre eux d'une façon absolument concrète. Quant aux autres, ceux qui n'avaient pas acquis la moindre préscience, les gugus normaux, hein, comme vous et moi qui se rendraient compte de rien, ils ne s'en rendirent point compte qu'on les avait déplacés. Bien qu'inséré dans notre monde, l'univers des plaisirs transcendants n'avait ni diminué ni augmenté, et notre univers n'avait pas rétréci pour autant, tout était comme auparavant. Donc c'est vraiment cette idée, hein, de l'imblocance des phénomènes. Alors le Bouddha Shakyamuni s'adressa à toutes les congrégations de l'immense assemblée. Contemplez, dit-il, l'univers des plaisirs transcendants et le Tathagata imperturbable. Contemplez les ornements qui parent son royaume, la pureté des pratiques de ses bodhisattvas et la blancheur immaculée de ses auditeurs. Tous de répondre oh, nous les voyons. Et le Bouddha poursuivit le bodhisattva qui veut acquérir une terre de Bouddha très pure comme celle-ci étudiera la voie sur laquelle le Tathagata imperturbable pratiqua. Ça, élément important, hein, c'est pour ça qu'on insiste toujours dans la Cara des Bodhisattvas sur la nécessité d'aller rendre hommage et d'aller visiter différents Bouddhas. C'est parce que, bien, justement, en allant voir des Bouddhas, on peut apprendre plus sur la voie qu'ils ont pratiquée et donc se servir de ces Bouddhas comme exemple pour, eh bien, essayer d'atteindre le même niveau qu'eux en suivant les pratiques que eux-mêmes ont suivies. D'une certaine façon, les pratiques des, Bouddhas peuvent être différentes les unes des autres. La réalisation est la même, mais le chemin est différent. En fonction des vœux, que le Bouddha a effectués quand il était encore un bodhisattva, en fonction des pratiques qu'il a suivies, ils vont pouvoir atteindre le même résultat, mais pas forcément exactement en suivant les mêmes voies. Et donc en allant voir plusieurs Bouddhas, eh bien, on peut apprendre plusieurs voies différentes qui vont servir d'inspiration aux, bodhisattvas. À la vision du royaume des plaisirs transcendants, 14 Nayuta, donc un gros paquet de gens, d'êtres humains de l'univers d'endurance, donc notre monde, engendrèrent l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, en formant le vœu de renaître dans la terre de Bouddha des plaisirs transcendants, et Buddha Shakyamuni leur prédit sur le champ qu'ils y renaîtraient effectivement. Alors quand il eut accompli le bien de ceux qui étaient sensibles dans notre monde, l'univers des plaisirs transcendants regagna son emplacement originel, et tous le virent qui s'élevait dans le ciel. Donc là, vraiment, c'est vraiment un tout petit aparté, hein, c'est juste pour montrer l'étendue des pouvoirs de Vimalakirti et pour montrer du coup, hein, cette inspiration que provoque la vision des Bouddhas pour les différents bodhisattvas et les différents êtres, hein, qui ont une appétence pour l'éveil. Et une fois que c'est fait, hop, il le ramène dans son monde. Tout ça pour, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Il l'a pris. Mais regardez comme c'est beau. Allez hop, allez, ah, ça retourne où ça vient. Et le Bouddha dit à Shariputra, avez-vous vu l'univers des plaisirs transcendants et le Tathagata imperturbable? Oui, répondit Shariputra, je les ai vus. Et il poursuivit. Donc Shariputra a poursuivi. Ô vénéré du monde, puissent tous les êtres acquérir une terre pure à l'instar du Bouddha imperturbable, puissent-ils maîtriser les pouvoirs magiques comme Vimalakirti. Vénéré du monde, quel bienfait immédiat n'avons-nous pas éprouvé en rencontrant cet homme et en l'approchant pour l'honorer d'offrandes. Cet homme, je pense qu'il parle de Vimalakirti ici, hein. Tout être qui aura entendu ce sutra, aujourd'hui ou après l'extinction du Bouddha, en tirera les mêmes bienfaits. Plus encore, ceux qui l'ayant entendu y ajouteront foi, le comprendront, le recevront, le retiendront, le liront et le réciteront, le commenteront, l'enseigneront et le pratiqueront selon le dharma. Donc là, on commence à justement amorcer, hein, la fin de ce sutra où on va parler notamment du bienfait de l'exposition, de la copie, de la lecture, et cetera, la récitation
du sutra, qui est un élément classique qu'on va dire, on retrouve dans la plupart des sutras, hein, qui, heu, encourage vraiment les êtres à faire vivre ce texte, de toutes les façons possibles, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a toujours cet encouragement? Alors, bien sûr, d'une part, c'est pour montrer l'importance et le côté sacré du texte en lui-même, hein. C'est le texte qui dit lui-même: «Regardez-moi, je suis sacré, copiez-moi, aimez-moi, prenez soin de moi, voilà, je suis sacré». Mais, s'il y a aussi un aspect beaucoup plus pratique par rapport à ça, c'est qu'en fait, le bouddhisme met beaucoup l'accent sur le concept d'impermanence. Le bouddhisme est tout à fait conscient de l'impermanence des choses et donc le bouddhisme est tout à fait conscient de l'impermanence potentielle de ce sutra de Vimalakirti. Il sait très bien que, eh bien, si les êtres humains arrêtent de lire, étudier, copier ce texte, eh bien, le texte va tout simplement disparaître et avec lui disparaîtront les enseignements associés. Et c'est des choses, bien sûr, qui se sont passées. On n'est jamais à l'abri qu'une bibliothèque, même la plus grande qui soit détruite, hein. On rappelle la bibliothèque d'Alexandrie, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a des universités bouddhistes qui ont été détruites, hein. L'université de Nalanda, par exemple, qui était la plus grande université bouddhiste au monde, a été détruite suite à des guerres et des invasions. Il peut y avoir des persécutions qui peuvent se retourner contre le bouddhisme, hein. Le gouvernement en place peut décider de mettre en avant une autre religion et décider que le bouddhisme n'a plus sa place dans le pays et donc de le détruire. Ça s'est passé en Chine, ça s'est passé au Japon pendant une courte période, mais en Chine, ça a été assez hardcore où le gouvernement, d'un coup, a décidé de mettre en avant les autres formes de religion présentes en Chine et de décréter que le bouddhisme n'avait plus vraiment sa place. Donc les moines ont été forcés de retourner à la vie classique, à la vie laïque, et les textes ont été détruits à tel point que en Chine, on a dû par moment faire réimporter certains sutras depuis le Japon parce qu'ils avaient fini par disparaître dans le pays d'origine. Donc, le bouddhisme est bien conscient de tout ça, il est bien conscient de cette impermanence et de tous les revers de fortune qui peuvent arriver à une religion et à des textes sacrés. Et donc, eh bien, ils encouragent la copie, l'enseignement, la distribution, le partage de ces textes-là. Voilà, c'est un aparté. Et donc, vous allez voir, ça, en fait, la fin du sutra est vraiment consacrée à cette idée-là, hein, de l'importance de tout ça. L'être qui recevra ce texte en main propre, je l'ai, je l'ai en main propre. Et actuellement, je l'ai dans ma main. L'être qui recevra ce texte en main propre considérera qu'il a trouvé le précieux joyau du Dharma. S'il le lit, le récite, le comprend et en explique le sens, tout en le pratiquant comme il a été enseigné, il entrera dans les cœurs des Bouddhas pour être leur protégé, et tous ceux qui honoreront cet homme honoreront le Bouddha lui-même. Le Tathagata fréquente la demeure de ceux qui copient et préservent ce texte. L'être qui se réjouit à l'audition de ce sutra marche vers l'omniscience, et il est prédit que celui qui a foi dans ce texte et l'enseigne aux autres, n'en serait-ce qu'une seule strophe, atteindra le surpassable éveil authentique et parfait. Merci. J'étais en train de me dire, est-ce que du coup, quand on considère que je l'enseigne, ça veut dire que je vais atteindre l'insurpassable éveil authentique et parfait grâce au texte? Merci. Merci. Voilà. Et si du coup, hein, l'être qui se réjouit à l'audition de ce sutra marche vers l'omniscience, et il est prédit que celui qui a foi dans ce texte et l'enseigne aux autres atteindra l'insurpassable éveil authentique et parfait. Donc voilà, si vous prenez du plaisir à l'audition de ce sutra, sachez que vous marchez vous-même vers l'omniscience. C'est le texte qui le dit. Salut Éponine. Salut Éponine. Et du coup, apparemment, eh bien, il y a le Bouddha dans ma maison aussi. Voilà. C'est beau. Vous voyez en tout cas l'importance, hein. C'est ça, des fois ça paraît un peu redondant parce qu'on retrouve ce type de, passage à la fin de chaque sutra, mais pour moi, c'est vraiment pour marquer l'importance de protéger les textes sacrés, de faire en sorte qu'il y en ait le plus possible, de faire en sorte que leur enseignement se diffuse, tout simplement parce qu'en fait tous ces éléments combinés permettent de maintenir le texte dans le temps. Voilà. Plus il y a de copies, plus en cas de guerre, de retournement de gouvernement, de changement de religion, et cetera, plus c'est difficile à détruire et plus il y a de chances que des copies du texte survivent. Parce que vraiment, une fois que la copie du texte a disparu, la copie du texte a disparu, terminado.
Donc s'il n'y a plus jamais de copie de Vimalakirti, il n'y a plus de copie. On ne peut plus savoir ce que contient le texte. Donc plus il y en a, plus on est sûr de le sauvegarder. Plus il y a de gens pour l'enseigner, plus il y a des gens qui apprécient ces enseignements, plus il y a de chances que les gens les gardent et protègent ces enseignements et ces textes à nouveau en cas de changement de religion, de gouvernement, de fortune, de guerre, etc. Voilà, toutes ces choses-là permettent de s'assurer que le bouddhisme perdure dans le temps au maximum. Et on va commencer tranquillou, hein, le chapitre 13 en même temps qui parle un peu de ces mêmes concepts, hein. Ici, c'est l'offrande du dharma. Un Indra, un dieu, hein, un seigneur des dieux, qui se trouvait dans l'assemblée dit alors au Bouddha: Vénéré du monde, j'ai déjà entendu de la bouche du Bouddha et de Manjushri des sutras par centaines et par milliers. Mais jamais je n'avais entendu ce texte inconcevable, souverain et magique, où l'apparence réelle se trouve définitivement déterminée. C'est un truc qui me fait toujours marrer justement à la fin de ce sutra-là, c'est le côté, il casse un peu ce qu'on appelle le casser le quatrième mur, hein. C'est toujours un peu surprenant. Il y a toujours une espèce d'incohérence marrante dans la fin de ces sutras-là, où eh bien, le texte est conscient d'une certaine façon qu'il est un texte qui enseigne. Genre là, on a un des dieux qui dit: Jamais je n'avais entendu ce texte inconcevable. Mais tu es toi-même dans le texte. Tu es dans une boucle temporelle. Tu entends le texte, mais tu es dans le texte en même temps. Voilà, c'est le sutra. C'est vrai, c'est assez marrant, hein, cette idée. Il est conscient du fait que, eh bien, enfin, on enseigne ce texte alors qu'il est lui-même dedans, ce qui est assez marrant. Si j'ai bien compris les enseignements de l'éveillé, les êtres qui entendent les vérités décrites dans ce texte et y ajoutent foi, les comprennent, les acceptent, les retiennent, lisent et récitent, il ne fait aucun doute que ces êtres réaliseront les dites vérités, et d'autant plus s'ils pratiquent les enseignements de ce sutra. Ils fermeront les portes des mauvaises destinées en ouvrant celles de tous les bienfaits, ils seront les protégés de tous les Bouddhas, soumettront les voies extérieures et élimineront les maras pleins de haine. Les maras, hein, toujours, hein, les tentateurs, hein, ceux qui veulent essayer de faire en sorte qu'on ne réalise pas la voie bouddhiste, qu'on ne sorte pas du cycle des naissances et des morts, ils veulent nous clouer dedans. Ils cultiveront l'éveil, dresseront les trônes quintessentiels de l'éveil et marcheront dans les pas du Tathagata, du Bouddha. Vénérés du monde, quels que soient les êtres qui recevront ce texte, le retiendront, le liront, le réciteront et appliqueront ces enseignements, nous nous chargerons, mon entourage et moi, de subvenir à tous leurs besoins. Donc, sachant que, j'imagine qu'ici, c'est pareil, hein, si du coup vous l'écoutez ou vous le lisez avec moi, vous êtes protégés par les dieux. Voilà, Indra et tous ses copains sont autour de vous. Nous nous rendrons partout où se trouvera ce sutra, que ce soit dans un village ou une grande cité, dans la forêt ou le désert, pour l'entendre et le recevoir. Nous y inspirerons la foi à ceux qui n'y croient pas, et ceux qui y croient, nous les protégerons. Donc aussi cette idée, hein, que les dieux eux-mêmes, ici, hein, on parle de dieux de l'hindouisme, hein, et bien que les dieux eux-mêmes vont aller là où le sutra est enseigné, pour venir à nouveau l'écouter et pour le protéger, hein. Donc il y a peut-être un Indra qui se balade dans ma maison autour de ce sutra-là et qui nous écoute parler du sutra ensemble et qui lit le chat. Il lit le chat avec moi, il est derrière moi actuellement en train de lire le chat. Le Bouddha répondit: Bravo, Seigneur des dieux, tes paroles ne font qu'ajouter à ma joie. Ce sutra explique en détail l'inconcevable éveil insurpassable, authentique et parfait des Bouddhas du passé, du futur et du temps présent. En conséquence, au Seigneur des dieux, les fils et filles de bonne famille qui recevront ce sutra le retiendront, le liront, le réciteront et l'honoreront, honoreront par là même les Bouddhas du passé, du futur et du présent. Et Ponine qui dit Indra pourrait offrir des subs. Allez, let's go Indra. Et là, t'imagines, il y a un viewer anonyme qui se fait appeler Indra qui envoie les subs. C'est incroyable. Imagine, Seigneur des dieux, que notre milliard de mondes déborde de Tathagata, déborde de Bouddha, qu'il y en ait autant que de cannes à sucre, de bambou, de roseaux, de pieds de riz, de chanvre ou d'arbres dans la jungle. Imagine ensuite des fils et des filles de bonne famille qui, pendant tout un kalpa, une période cosmique, hein, ou même un kalpa décroissant, les adoreraient, les vénéreraient, chanteraient leurs louanges, leur feraient des offrandes et les serviraient. Puis ces Bouddhas s'étant éteints, de chacun ils recueilleraient toutes les reliques pour les enchâsser dans un stupa, construit avec les 7 matières les plus précieuses, aussi large qu'un monde à 4 continents,
haut comme les cieux de chasteté, et couvert des ornements qui ornent les champs purs, pour en faire d'absolues merveilles de subtilité, réunissant ainsi toutes les fleurs, tous les parfums, les guirlandes, les drapeaux, les bannières, des acrobates et des musiciens, c'est la folie. Imagine que pendant tout un kalpa, voire un kalpa décroissant, il fasse encore des offrandes à toutes ces stupas. Et dis-moi, Seigneur des dieux, si ces gens ont produit de nombreux mérites. Donc là, on met vraiment justement à la base ce qui constitue le plus de mérite, hein. C'est de rendre hommage à une infinité de Bouddhas. On nous dit des Bouddhas aussi nombreux que des roseaux, de la quantité de roseaux, de pieds de riz, de bambou, etc. Et que pendant une période cosmique, on leur fasse des offrandes de toutes les façons possibles, on les loue, on leur fasse des offrandes, et qu'une fois qu'ils sont morts, on garde leurs reliques, et que ces reliques, dans des stupas, on rende encore hommage à ces reliques, à ces stupas, de plein de façons différentes, y compris avec des acrobates et des musiciennes, parce que pourquoi pas, pendant encore une période cosmique. Vous voyez, ça d'ailleurs, hein, ce sont du coup deux éléments importants pour gagner des mérites dans le bouddhisme, hein. C'est un, de rendre directement hommage au Bouddha quand on peut, c'est-à-dire quand les Bouddhas sont en face de nous, ou alors justement aller renaître auprès des Bouddhas pour qu'ils soient en face de nous, et voilà, leur faire des offrandes, chanter leurs louanges, etc., etc. Mais quand les Bouddhas ne sont pas disponibles dans notre monde, eh bien on peut aussi le faire via ce qu'on appelle leurs reliques, hein, leurs stupas. Des stupas, donc ce sont des bâtiments dans lesquels se trouvent les reliques des Bouddhas, et on va pouvoir du coup rendre hommage à ces reliques, ce qui est considéré comme apportant énormément de mérite également. Et donc on nous dit, hein, si on fait ces deux éléments-là, qui sont vraiment les choses qui rapportent le plus de mérite pendant une période cosmique, eh bien effectivement on va gagner masse de mérite. C'est ce qu'il dit, hein. Indra, seigneur des dieux, répondit: oh oui, on gagne de très nombreux mérites au vénéré du monde, si nombreux qu'on ne pourrait les énoncer, le temps que durent 100, 1000, voire 10 000 kalpas. Le Bouddha dit alors au Seigneur des dieux: sache que les fils et les filles de bonne famille qui entendent ce sutra de la liberté inconcevable, c'est vous le chat, y croient, le comprennent, le reçoivent et le retiennent, le lisent, le récitent et le pratiquent, produisent encore plus de mérite. Pourquoi? Parce que c'est de ce sutra que jaillit l'éveil de tous les éveillés. Or, nul ne peut évaluer cet éveil, et c'est pour cette raison que leurs mérites sont incalculables. Donc les mérites de l'audition de ce sutra sont considérés comme étant encore plus grands que les mérites qu'on gagnerait à faire des offrandes à tous les Bouddhas pendant une période cosmique et à ensuite faire des offrandes et en tout cas honorer leurs reliques pendant aussi toute une période cosmique. Juste le fait d'écouter le sutra, c'est déjà plus de mérite, et encore plus, bien sûr, si on le récite, si on le met en pratique, etc. etc. Donc à nouveau, hein, j'insiste vraiment, vous voyez l'importance, en tout cas l'accent qui est mis sur la nécessité de préserver ce texte et ces textes en général pour s'assurer que les enseignements bouddhistes perdurent. Il y a aussi, alors là, c'est un côté un peu plus, cynique par rapport à ça, hein, mais c'est qu'il y a aussi un peu une compétition interne dans les sutras pour, montrer quel sutra est le meilleur, et donc on va avoir tendance à la fin des sutras aussi à mettre tous ces éléments-là pour montrer l'importance de ce sutra, mais c'est aussi des fois pour montrer son importance relative par rapport à d'autres sutras en disant: «Regardez ce texte, il est vraiment, vraiment sacré, sacré». Donc il y a un peu une sorte de compétition à la surenchère de mérite dans les sutras. Un exemple parfait, hein, c'est le sutra du lotus où là, il la pub interne dans le sutra des lotus, dans le sutra du lotus, elle est assez costaud, quoi. Vraiment, c'est ils envoient vraiment fort pour montrer que c'est vraiment the sutra, quoi. The sutra important, et voilà, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte, mais globalement, c'est surtout pour montrer la nécessité de protéger et de maintenir, d'étudier ces textes-là. Vous voyez aussi, hein, cette idée de le lire, de l'étudier, de l'enseigner, hein, tout simplement parce que pareil, si ça ne reste plus que des textes physiques, mais que bien il n'y a plus personne pour les enseigner, pour les écouter, pour pratiquer, c'est ce que dit Éponine, hein, aussi pour pratiquer, eh bien, ça reste finalement des textes morts d'une certaine façon. Si demain il n'y a plus de bouddhistes, il n'y a plus que le sutra de Vimalakirti, plus personne pour l'enseigner, pour l'étudier, etc., pour le pratiquer, bah effectivement, oui, ça reste du papier qui n'a plus aucun impact sur la vie des gens. Donc c'est vraiment pour encourager aussi les gens à continuer à interagir avec ce texte, bien sûr le garder physiquement, mais aussi interagir avec ces enseignements pour que les enseignements perdurent dans le temps et ne deviennent pas une religion morte, comme tellement de religions ont fini par disparaître, malgré le fait que leurs textes sacrés continuent à exister. Il y a plein de religions qui continuent ou on continue à avoir les textes, et pourtant,
eh bien, la religion elle-même est juste complètement morte, puisqu'il n'y a plus personne qui estime qu'elle est digne d'intérêt et qui continue à pratiquer ces enseignements, à les étudier dans le but de la pratique. Parce que pareil, il peut y avoir des chercheurs qui les étudient, hein, on peut avoir des chercheurs qui étudient Vimalakirti, mais ça rejoint le point d'Éponine, hein, mais si derrière, eh bien, il n'y a pas de gens pour les mettre en pratique, pour intégrer ces enseignements dans leur vie, alors, eh bien, à nouveau, ça ne sert à rien, entre guillemets. C'est juste on va dire, de l'histoire, de la théologie, de la curiosité intellectuelle, maintenir la somme de connaissances de l'être humain, mais ça n'a plus d'impact sur la vie des gens. Voilà, c'est ça. C'est ça, Dagdeg qui dit: «Des fois, on trouve même des textes qui sont non traduisibles, donc non compréhensibles, mais pourtant l'enseignement est là, mais il est inutile bien que là», effectivement. Effectivement, ces textes continuent à exister, ils sont présents, mais leurs enseignements, eh bien, du coup, sont complètement perdus. Voilà, donc ça, c'est un point qui est, mine de rien, assez important. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de tout ça? Je vais pas continuer beaucoup plus aujourd'hui parce que, eh bien, il me reste la fin du sutra et je pourrais pas aller jusqu'au bout. Voilà, donc je le terminerai la, fois prochaine, mais j'aimerais bien avoir, heu, votre avis. Faudrait les réciter des fois juste au cas où, dit Eponine, voir au niveau des mérites. Vous voyez, du coup, cette fin est assez différente, hein, de, tout le reste du sutra. Qui était basé, voilà, sur ces enseignements qui sont mine de rien assez complexes. Là, on rentre dans des choses beaucoup plus concrètes, mais aussi beaucoup plus classiques, qui se retrouvent dans quasiment tous les sutras, du grand véhicule, pour montrer toute cette importance-là. Et vous voyez aussi que c'est de ce type d'éléments à la fin des sutras que vient aussi cette pratique qui consistait tout bêtement à copier des sutras. Alors des fois, cette copie de sutra, elle ne se faisait pas dans le but premier de maintenir les enseignements dans le temps, parce que c'était souvent fait dans des situations où les textes étaient déjà présents en très grande quantité. Mais vu que les sutras vous disent: «Bah, si vous le copiez, vous gagnez des mérites», bah, les gens ils se sont dit: «Bah, OK, enfin, bah, vous savez quoi? J'ai une après-midi de libre, je sais pas quoi faire. Plutôt que d'aller, faire un foot avec les copains, bah, je vais aller, copier mon sutra, voilà. Parce que ça gagne des mérites. En tout cas, le texte nous dit: «Si vous le copiez, eh bien, vous gagnez également des mérites». Donc c'est de là que vient, hein, cette pratique de la copie des sutras. Je ne peux pas, j'ai sutra, exactement. Je ne peux pas, j'ai copie de sutra aujourd'hui. Exactement, exactement. Oh, attendez, faut que je vous montre un truc. Attendez, je bougez pas. Comme j'ai un peu le temps, je vais en profiter pour vous montrer. Il faut juste que je le retrouve. Trop de bazar. Avec, avec Sophie, ma femme, il y a quelques années, on était allés, heu, dans, le temple de mousse à Kyoto, un temple qui est, réputé, hein, pour son jardin de mousse qui est très, très beau et qui justement pour protéger ce jardin, évite le surtourisme. Donc en fait, on ne peut y aller que sur réservation. À l'époque, c'était enfin il y a très longtemps, hein, très longtemps, il y a longtemps, c'était un peu chiant pour y aller parce qu'il fallait réserver en envoyant une lettre et cetera. Maintenant, on peut le faire en ligne, donc c'est beaucoup plus facile. Après, l'entrée est très chère, honnêtement, c'est assez cher pour ce que c'est. Mais, ce qu'il y avait aussi d'inclus dans, le temple de mousse, eh bien, c'est une session de copie de sutra. Voilà et donc je voulais vous montrer la différence parce que j'ai un peu honte en même temps. Il y a en plus, je sais même pas exactement quel sutra c'est un sutra que je ne connaissais pas, c'est un sutra très court. Mais, du coup, ça, c'est la copie qu'avait fait ma femme, qui est plutôt beau. Et moi, je vais vous montrer la mienne et j'en étais fier. Je m'étais dit: «Ah, je me suis appliqué, j'ai fait une belle copie de Sutra, c'est des gros pâtés. Mes caractères, ils sont pas beaux, ils sont tout gros». Voilà. Quand même la différence entre ça et la version faite par ma femme, on n'est pas sur le même.
Le mien est juste dégueulasse. Et il y a même le petit gulegu en katakana sur le côté. Alors que Sophie, elle a signé avec les kanji qu'une de nos amies lui avait donné. Elle a fait ça bien et tout. Et je m'étais appliqué. Le pire, c'est que je l'ai vraiment fait en étant appliqué. Mais il est dégueulasse. En fait, c'est surtout quand j'ai fini, je me suis dit, waouh, j'ai bien bossé et tout. J'étais fier de moi. Et là, j'ai vu tous les autres copies autour et j'ai regardé les miens et j'étais. En fait, il est pas beau, mon sutra. Ah, j'avais essayé. Mais en fait, je sais pas, j'arrive pas à écrire avec un pinceau comme ça sans que ça bave. C'est vraiment tout baveux, tout, euh, tout crado. Voilà. Mais c'était l'occasion de le faire en tout cas. C'est pas en soi, pourquoi pas quoi. Pourquoi pas. Et ouais, c'était vraiment inclus dedans. Ça commence par une copie de Sutra. Et en fait, la façon dont c'est fait, on le voit pas ici, mais en fait, c'est adapté à tout le monde, hein, que tout le monde peut le faire. En fait, il y a les caractères qui sont déjà imprimés sur la feuille et en fait, il faut juste repasser dessus avec un pinceau. Mais bien sûr, quand on n'a pas l'habitude, alors moi ça va parce que je mine de rien, en plus j'ai même pas cette excuse de ne pas connaître l'ordre des traits. Alors des fois je me trompe, mais dans la plupart des kanji, je sais globalement dans quel ordre je suis censé faire les traits. Je les ai suffisamment faits. Je me trompe à nouveau encore, hein, c'est pas parfait, mais je vais dire dans 80, peut-être 80% des cas, je sais dans quel ordre je dois faire mes traits. Mais en plus, les gens qui ne savent pas le faire avec un pinceau, ça rend vraiment l'écriture difficile parce que si on se trompe dans l'ordre des traits, de toute façon, le caractère sera moche. Moi, j'ai même pas cette excuse, je sais le faire. Mais c'est juste que je sais pas utiliser un pinceau correctement. Voilà. Et je regarde, et Ponine qui dit, moi aussi j'ai copié des sutras dans les temples au Japon. Dis, on va voir les photos. Et je crois que tu nous avais envoyé en plus. Oui, tu nous l'avais envoyé, non? C'était beau, je crois, par rapport à moi, parce que je m'étais déjà dit à l'époque que moi, le mien était dégueulasse à côté. Et Amandine qui dit, avec ma famille, on a fait une copie de Sutra en octobre à Kyoto également. Trop bien. C'était un très bon moment. Mais c'est agréable à faire, hein. C'est vraiment agréable. Dagde qui dit j'aurais clairement pas fait mieux. Ah, peut-être, franchement. Par contre, après, on a écrit notre vœu dessus et laissé la copie sur place. Ah oui, oui, oui. C'était au stylo pour nous, c'était plus simple. Oui, en fait, c'est plus simple au stylo. Et c'est le côté pinceau, moi, qui a rendu la chose compliquée. Ça me fait un peu la même quand je copie des sutras en chinois, même si je m'améliore. Bah, et surtout si tu as des Chinois autour qui ont vraiment l'habitude déjà de faire ça, c'est sûr que pour arriver à leur niveau, on manque d'entraînement, quoi. C'est ça. Et Gyoko qui dit ou mais ton attention était plus juste que les autres, peut-être. Oui, c'est ça. Moi, c'est juste en tout cas que j'étais. Ouais, j'ai essayé de faire mon mieux, hein. Je me suis dit, je m'applique et tout, mais c'est pas facile, c'est pas facile. Dagdek qui dit j'ai pas fait ça, ça doit être chouette. Après, pas la peine d'aller au Japon pour ça dans l'absolu. Oui, tout complètement. Même si dans le contexte c'est chouette. C'est ça, oui, concrètement, la copie de Sutra, vous pouvez le faire n'importe quand si c'est quelque chose qui vous intéresse. Veut dire vous pouvez le faire n'importe quand. Vous pouvez le faire même en français si ça vous paraît être plus agréable. Puis plus naturel au final. Il y a pas, le sutra vous dit pas et vous devez le copier en chinois ou japonais, hein. Vous pouvez aussi copier un sutra tout à fait dans votre langue d'origine si c'est quelque chose qui vous intéresse, quoi. Et Eponine qui dit non, mais les sutras au Japon, comme Amandine, on les avait laissés au temple. Oui, c'est ça. Oui, mais j'avais aussi envoyé des photos des sutras que j'avais copiés en chinois. Ah oui, c'est ça que j'avais vu. Je me souviens que tu nous avais envoyé des photos de sutras que tu avais copiés. C'est ça. C'est ça. Et Dagdek qui dit une autre pratique chouette, dessiner des bouddhas, ça importe à non. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'aime bien faire ça. J'avais fait ou faire des petits bouddhas en pâte fimo. J'avais fait un petit bouddha en pâte fimo. À l'époque, quand j'étais parti 6 mois au Japon, je voulais pas emmener mes beaux bouddhas que j'ai ici parce qu'ils sont fragiles, hein, c'est de la poterie. Je me dis, je vais pas prendre le risque de leur faire un aller-retour au Japon. Donc, j'avais fait un petit Bouddha en pâte fimo tout mignon que j'avais ensuite utilisé. Il était haut comme ça. Et voilà. Et je l'avais utilisé comme objet de culte pendant mon voyage au Japon. Et effectivement, hein, faire des statues de Bouddha, peindre des Bouddhas. Ils disent des fois même dessiner un Bouddha dans le sable. Eh bien, pareil, c'est considéré comme apportant beaucoup de mérite. Effectivement, ouais. Effectivement. Vous pouvez aussi faire des dons à des associations qui impriment les sutras. Effectivement, tout à fait, ouais. Il y en a plusieurs. Il y a même des associations, hein, qui donnent des sutras gratuitement. Et en fait, ils ne se basent que sur des dons qui sont faits justement suivant la même idée qu'on vient de lire ici, hein, dont le but est de propager les sutras, faire en sorte que les sutras continuent à exister. Donc, c'est des associations qui recueillent des dons et qui ensuite impriment des sutras et les distribuent
gratuitement. Moi, par exemple, j'avais eu celui-là. J'avais eu plein de sutras comme ça gratuits en anglais, mais je crois qu'ils le font en français aussi. Euh, voilà. Par exemple, hein, j'avais eu comme ça ce sutra sur le sutra sur les vœux passés de Jizo. C'est le sutra de Jizo, en gros, quoi. Et il y a bien marqué derrière, hein, il y a marqué vraiment derrière, ce livre est donc est gratuit, hein, il est pour distribution gratuite, il n'est pas à vendre. C'est un sutra qui n'est pas à vendre. Et, et voilà, et c'est fait par The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, qui est à Taïwan, celle-là, et voilà, et qui a été imprimé et donné pour la libre distribution. Et ils mettent à un endroit, je crois, dessus. Les, euh, les infos, effectivement, par rapport à ça. Et ils insistent bien dessus, hein, sur le fait qu'effectivement, ce livre est gratuit. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui essaient de les vendre derrière, hein, ce qui euh, n'a rien à voir, hein. Voilà. Et à la fin, il y a toute une dédicace de mérite. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a toute une dédicace du mérite, hein. Ils disent, hein, que puissent les mérites et les vertus qui proviennent de ce travail, hein, donc du coup de l'édition de ce sutra, mais aussi des dons qui vont avec, hein, pour l'édition de ce sutra, eh bien, contribuent à, apporter de la beauté, hein, dans la terre pure du Bouddha Amida. Voilà. Et que du coup, hein, elles puissent œuvrer au fait, eh bien, de libérer de la souffrance ceux qui sont dans les destinées, dans les trois destinées. Voilà. Donc voilà, et il y en a plein comme ça, hein. Moi, j'avais récupéré quelques textes au fur et à mesure. Donc, c'est ça. Ah, Shabutsu qui disait Dagdeg. Dagdeg Shabutsu, c'est le nom de la pratique qui consiste à dessiner des Bouddhas. Voilà. Mais en fait, c'est vraiment au sens très large, hein. Ça peut être, comme je disais, hein, ça peut être dessiner, ça peut être faire des petits Bouddhas en pâte fimo, en peinture, en sculpture. Ça peut être faire des petits. Là, j'avais fait un petit Fudomyo en pixel art qui est caché derrière. Voilà, moi, j'avais fait ça aussi. On le voit pas très bien derrière, mais le Namo Amida Butsu, ici, c'est moi qui l'ai fait, par exemple. J'avais fait un atelier de gravure et du coup, j'avais gravé Dharmakara et le Nembutsu. Et on en a imprimé, entre guillemets, un gravé avec la gravure une certaine quantité que j'avais fait. Donc là, pareil, c'est des choses que vous pouvez faire. Voilà, parce que, bah, que je m'étais dit, quitte à faire quelque chose, autant faire ça. Pourquoi pas, quoi. Et Eponine qui disait, effectivement, j'ai plein de livres de cette association. Il y en a que j'ai clairement dû acheter parce que les gens les revendent d'occasion. Ouais, c'est salaud quand même, hein. C'est vraiment abusé, hein. C'est bien marqué, hein. Ce sont des livres, pardon, ce sont des livres qui sont censés être gratuits, hein, qui sont pour la distribution. Voilà. Donc sachez que si vous cherchez, alors il y en a probablement en français aussi, Eponine, j'imagine, hein, je crois qu'il y en a en français. En tout cas, si vous cherchez certains sutras, certains textes bouddhistes, et que vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter des livres, parce que les livres, mine de rien, ça coûte, et que vous lisez l'anglais, ou en tout cas peut-être qu'il y en a en français, eh bien sachez qu'effectivement, il existe certains de ces livres en français, pardon, en français, il y a certains de ces livres, pardon, gratuits, et donc voilà, que c'est aussi accessible, hein. Le but, c'est justement de rendre accessible les textes sacrés au plus grand nombre. Voilà. Et même un certain sutra que j'utilise moi en anglais, par exemple les trois sutras de la terre pure, hein, même le Kyogo-Shinsho de Shinran, notamment, Lettre Regno, etc. Il y a une édition où j'en avais déjà parlé, hein, mais les textes eux-mêmes papier sont payants parce que ça coûte cher à imprimer. Par contre, les PDF sont gratuits. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et oui, il y a aussi beaucoup de publications sur la terre pure du point de vue chinois. Tout à fait, tout à fait. Je vais vous montrer notamment ça. Ah, j'en ai plusieurs, hein, pareil, que j'avais récupérés qui sont gratuits.
euh, et qui sont effectivement des livres sur la terre pure chinoise. Par exemple, là, j'ai ici un Pure Land, Pure Mind. Mais en fait, c'est la même maison d'édition. C'est la même maison d'édition que euh, le sutra ici sur Jizo. Voilà, c'est le Corporate Body of the Buddha Educational Foundation à Taïwan. Donc voilà. Je vous donne leur site si jamais vous voulez aller voir. Je pense que du coup, il suffit de le contacter pour qu'il vous envoie les livres. C'est. Hop, attendez, je vais juste vous mettre le site et le copier-coller. Bah, du coup, je fais un aparté comme j'ai un peu le temps. Et ça rejoint comme de toute façon le message qu'on était en train de lire dans le sutra. Donc pourquoi pas Bouddha. Hop. Et ils ont aussi plein de textes qui sont du coup téléchargeables. Voilà. Là, ici, c'est a priori, j'imagine des versions françaises. Voilà. Alors après, voilà, je sais pas trop. Bouddhaedu.org, voilà. Ça, c'est leur site complet. Et ouais, Eponine qui dit ils impriment même des textes Theravada. Leur but, c'est vraiment de propager le Dharma. Ouais, c'est quand même la classe. Hop, je vous mets leur site en anglais, comme ça vous avez aussi toutes les infos. Voilà. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, c'est un. Il est dans son jus. Ouais, le site a vécu. Mais là, apparemment, c'était l'ancienne version. Le truc que je vous ai renvoyé est un peu plus, a l'air d'avoir été refait. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que ce genre d'organisme existe, voilà, pour pouvoir avoir accès à des textes. Alors, à nouveau, pardon, la plupart sont en anglais. Peut-être qu'il y en a en français. Mais j'ai regardé voir juste en français. Attendez, je vous partage ça. Hop. Tac. Hmm. Est-ce qu'il y a des choses en français? Ouais, alors le site. Ah voilà, ah ouais, il y a quand même. Bah alors ça a l'air d'être quand même un petit peu de l'anglais. Ah, les 4 états sublimes. Tiens, voilà, là ça a l'air d'être en français par contre. Introduction à la méditation bouddhique. Ok. Ah, par contre, il est out of stock. C'est dommage. Les 4 nobles vérités. Récitation et méditation. Ouais, il y a quand même quelques trucs, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont plus en stock. Parce qu'effectivement, bien entendu, hein, ça coûte cher tout ça pour maintenir toutes ces choses-là. Et voilà. En tout cas, des fois, les textes bilingues, anglais-français, excellent. Excellent. Ah bah peut-être, effectivement. Voilà, sachez en tout cas que ça existe et qu'il y a des ressources intéressantes. Et comme je vous le disais, je vais aussi vous mettre celui-là de site. Hein. Euh, euh, attendez, c'est. euh, hop, je vais juste vous le retrouver. Shinsho, voilà, BDK. Voilà, hop. Je vais vous mettre aussi ça. Ou comme je vous le disais, hein, comme je vous le disais, leurs textes sont, leurs livres sont payants. Par contre, tous les PDF sont gratuits. Vous pouvez les télécharger gratuitement et légalement sur leur site. Et là, ils ont vraiment énormément de sutras et c'est de la grande qualité au niveau traduction. Hein. C'est vraiment des très bons textes et des très bons traducteurs. Et il y a des textes vraiment de plein de choses, autant voilà, des infos d'introduction au bouddhisme que vraiment des sutras, des textes sacrés du Shingon, du Tendai, du Jodo Shinshu, du Jodoshu. Vous pouvez trouver le Senjakushu, par exemple, qu'on étudie ensemble hein, en anglais. Il y a le Kyoyo Shinsho Shinran. Voilà, il y a énormément de textes et donc accessibles en PDF gratuitement. Donc là, c'est très très bien. Ouais, ils ont plein de choses. Et voilà, je vous encourage à aller regarder tout ça. Et voilà. Bah écoutez, voilà à peu près ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Voilà, on est parti un peu sur autre chose, mais je pense que c'était intéressant d'en parler également. Ah, et Pauline qui me disait, dans la bibliothèque de mon temple, il y a les vœux de Samantha Badra en anglais-français. Ah, excellent. Et ça vient de la même édition, tu penses, a priori? J'imagine. Hein. J'imagine que c'est un peu le même genre d'édition.
Voilà. En tout cas, si tu as d'autres ressources, Épony, n'hésite pas aussi, dans ce genre-là, à les partager, hein. Je mets aussi le Discord pour ceux qui sont intéressés, hein. Vous pouvez rejoindre notre Discord où on est un peu tous dessus là, tous les gens du chat sont dessus. On discute bouddhisme et voilà, tu peux hésite pas à les partager, aussi sur le Discord avec plaisir. Voilà, bah, écoutez, est-ce que, bon, vous aviez d'autres commentaires pour avant de terminer, avant qu'on se pose tout simplement pour, méditer un petit coup ensemble? Ah, il y a aussi Fu Guangchang. Oui, il y a aussi le Fu Guangchang, oui, effectivement, qui publie beaucoup de PDF. Ouais, intéressant aussi ça, tout à fait. Le Fu Guangchang, effectivement. J'ai eu encore probablement, complètement déformé le nom. Et il y a aussi des livres gratuits en libre service si vous venez directement au temple. Ah ça, c'est cool. La plupart des temples font ça aussi, ouais, effectivement. Proposer des livres en libre service. Non, mais tu bien raison, Eponine, de faire de la pub pour ton temple, tu as bien raison. Non, mais c'est vrai que c'est la plupart des centres font ce genre de choses et je trouve ça très bien, hein, de pouvoir partager les livres et le savoir au maximum, bien entendu.